Merci. Je lance l'enregistrement. Bienvenue Gaëlle dans ce Il était une fois. Ouais. Est-ce que tu as vu que j'ai publié Il était une fois avec Gaëlle Lorrain, La foi et la prière à la sauce bretonne? Je ne sais pas s'il y a une sauce bretonne pour la foi et la prière, mais quoique, c'est vrai que la Bretagne, c'est une région très hautement catholique. Moi, j'ai été élevée dans cette foi-là. Voilà. J'ai encore les souvenirs, tu vois, quand je sens l'huile essentielle d'encens, ça me transporte vraiment dans mon enfance, les églises, voilà, les cantiques en breton, c'est vraiment à cet endroit-là. Et en fait, par rapport à ma foi et par rapport à la prière, bah, ça m'a desservi en fait cette enfance-là. Parce que je pense que moi, je suis vraiment une mystique depuis l'enfance. Moi, j'ai un chemin de vie 7, hein, donc spiritualité, très clair. Et en fait, ça m'a desservi parce que ça ne me parlait pas. En fait, cette religion qu'on m'enseignait ne me parlait pas du tout. Je sentais qu'il y avait quelque chose, je sentais que Dieu était là, je sentais que j'avais envie d'en parler, mais pas de la façon avec l'histoire de péché, de se confesser, de choses comme ça. Donc j'ai gardé, je pense, cette foi jusqu'à avec une pas mal crise mystique vers 12-13 ans, Wow. où j'avais envie de devenir bonne sœur. Et puis, ça me parlait tellement pas que j'ai tout envoyé balader en fait. J'ai tout envoyé balader, puis c'est vers, je sais pas, vers la 30-35 ans à peu près que je suis revenue vers la spiritualité, mais j'étais quand même encore fâchée avec le mot Dieu. J'arrivais pas à dire ce nom-là. Donc je me suis d'abord réconciliée avec Dieu, puis après je me suis réconciliée avec les archétypes de la religion chrétienne, du coup pas catholique, mais plutôt chrétien, avec Jésus, le Christ, tout ça. Quand j'ai compris justement que c'était des archétypes, c'est-à-dire que quand j'ai reçu justement les messages Canaliser Marie en 2015, bah, c'est vrai que j'étais là, ouh là là là, mais je veux pas de ça moi, parce que voilà, j'avais encore autant j'étais réconciliée avec le mot Dieu, autant je suis ta servante là, et puis le truc bleu éthéré dans le ciel, je n'aimais pas du tout la place en fait qu'on donnait à Marie. Pour moi, c'était la soumission à l'état pur. J'avais pas encore intégré ce que ta volonté soit faite. Et donc voilà, mais c'est vrai que du coup, en allant vers Marie, ça m'a réconciliée. Je me suis aussi sortie en fait de l'idée d'idolâtrie de personnes. Pour aller vers vraiment, bah oui, ce sont des archétypes qui incarnent en fait une idée. Donc Jésus, c'est vraiment l'idée d'amour inconditionnel. Marie, comme Marie-Madeleine, c'est comment on incarne le divin au féminin. Donc je me suis vraiment rapprochée de ça, de me dire, ok, en fait, on a besoin de personnages ou de personnalités pour nous rapprocher de ces qualités archétypales, parce que ça nous aide tout simplement. C'est pareil pour Dieu, c'est vrai que parfois, ça nous aide de le personnifier parce qu'on peut s'en rapprocher. C'est plus facile d'aller s'imaginer parler à une personne que parler au vide, ou cette force d'amour, ou cette énergie. Mais avec le risque que ça comporte, effectivement, la personnification, le risque, c'est l'idolâtrie. De quelque chose qui est à l'extérieur de nous et non pas de qualité qu'on est invité à aller chercher à l'intérieur de nous. Donc c'est à double tranchant, mais c'est comme la dualité, c'est-à-dire qu'on est invité à danser avec ça, hein, avec qu'est-ce que la vie nous amène et voilà. Ce chemin entre la perception de départ et là où on en arrive avec ça. Moi, ça m'intéresse de savoir quand tu dis que tu t'es réconcilié avec le mot Dieu, si tu as un souvenir peut-être d'un moment où ça s'est fait, d'une expérience, j'aime bien que tu la partages. Je pense que ça s'est fait dans mes lectures, notamment je crois dans
dans Mange, prie, aime, Mm. de, comment s'appelle cette auteure, Elisabeth Gilbert. Mm. Melissa Gilbert, c'est la fille qui joue dans La petite maison dans la prairie. Je pense que ouais, ça s'est fait dans Mange, prie, aime, où elle explique en fait pourquoi elle a besoin de se prononcer ce mot-là, qu'est-ce qui revêt en fait, et aussi avec Conversation avec Dieu sans doute, où là du coup j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était touché en moi émotionnellement, que pour m'adresser à cette force, eh bien effectivement ça m'aidait de Mm. l'appeler Dieu, ça la rendait plus tangible quelque part, aussi bizarrement que ça puisse paraître, ça me semble plus tangible que de dire la source, l'univers. Et puis, ça me semble aussi plus impliquant. Mm. Ça me donne envie d'être en relation. Ouais. Ça me fait plus vibrer, en fait. Mm. Effectivement, hier, on avait une discussion avec Aurélia et elle a émis ce que tu viens de dire, que elle faisait la différence entre Dieu et la source. C'est quelque chose auquel moi, j'avais jamais pensé auparavant, parce que j'avais pas trop l'habitude de dire la source. Et effectivement, la source, c'est un peu comme si tu as l'impression aussi de t'adresser à personne. Et il y a ce besoin finalement de personnifier et d'identifier le concept comme peut-être une personne ou quelqu'un plutôt, parce que personne c'est personne, mais quelqu'un à qui s'adresser. Et ce que je trouve pertinent dans les lectures que j'ai en ce moment, qui sont des lectures voilà, de la Bible ou du Coran, où quand même je notais les valeurs, les attributs moraux qu'on est invité à développer dans la relation à nous-mêmes, dans la relation aux autres et dans la relation à ceux plus grands que soi. Et c'est la différence de s'adresser à la source, à l'univers ou à Dieu directement, c'est que ça inclut quelque chose de beaucoup plus concret dans la forme que ça peut prendre à travers des valeurs morales, à travers un comportement, à travers une intention. Oui, et puis dans l'idée de la source, tu vois, c'est je vais m'abreuver à la source. Tu vois, pour moi, c'est plus quelque chose d'extérieur que Dieu. C'est, OK, je m'efforce de m'aligner sur cette force d'amour, d'aller chercher en moi ce qui m'en rapproche et d'aller travailler sur ce qui m'en éloigne aussi. Exactement. Ça permet de mesurer davantage parce que je trouve que ce soit les religions ou les livres sacrés ont ce double effet, comme tu dis, à la fois ça peut t'attirer, en même temps ça peut trop pousser. Mais quand même, il y a des mots dedans, à un moment donné, qui vont parler comme, par exemple, on est fait à son image et à sa ressemblance. Donc, normal, finalement, d'essayer de personnifier. Ça permet d'entrer en relation, parce que sinon, comment tu entres en relation avec une source ou avec l'univers? C'est ça. C'est comme si on s'adresse à quelque chose de tellement différent, parce que, oui, tu vois, c'est trop différent si on ne dit pas le mot Dieu, finalement. Et ça m'intéresse la question de savoir si tu te souviens le moment où il y a peut-être un switch qui s'est fait, parce que moi, ça fait pas longtemps que je peux prononcer le mot Dieu. Pour te dire, ça fait à peine un mois. Et ouais. Et alors que cette sensation d'être mystique depuis jeune, je l'ai comme toi. Et à travers les propositions comme toi, je trouvais pas le truc qui faisait vibrer. Sauf Jésus, justement, et Marie. Mais dans la proposition, dans l'enrobage qui en est fait comme toi. Et finalement, de ne pas arriver à conceptualiser et pas arriver à prononcer, ça empêche l'accès aussi. Donc, quand on s'autorise à dire le mot Dieu, c'est comme si on ouvrait l'accès. Alors, l'accès et l'autorisation d'avoir une relation. C'est ça. Dans les deux sens. C'est exactement ça. C'est ce que j'exprimais avec l'idée de la grâce. Tu vois, je m'autorise à recevoir ce cadeau dans ma vie.
parce que Dieu, c'est ce cadeau, tu vois, ce cadeau inconditionnel, ce cadeau qui ne peut même pas s'empêcher de se donner. Et c'est s'autoriser à recevoir ça, c'est sortir, tu vois, de cette indignité qu'on nous a inculquée et qui a la peau dure, hein, parce que si on se sentait digne, voilà, on serait dans cette gratitude permanente. À la fois, on recevrait davantage, mais en plus, on serait dans cette gratitude permanente. Moi, je suis toujours sciée de voir à quel point on cultive ce manque alors qu'on n'y est pas. Je veux dire, en Occident, on vit dans un luxe inouï à tous les niveaux. Oui. Hein, c'est Dans voilà, une n'oublions pas pauvreté qu'il y a spirituelle. 1 milliard d'êtres humains qui n'ont pas de toilette. 3 humains sur 4 quasi qui n'ont pas accès à l'eau. Nous, on peut ouvrir notre robinet à la pile en bonne température et on ne va pas être malade avec cette eau-là. Enfin, tout de suite. Tu vois, je veux dire qu'on se fait facilement un café, un thé sans s'imaginer, mais tout ce qu'il a fallu comme miracle les uns derrière les autres pour qu'on puisse se faire une tasse de café chaud, mais on devrait être à genoux de gratitude à longueur de journée. Et moi, je sens que plus je fais ces choses, toutes ces choses avec amour, je fais la vaisselle avec amour, alors voilà, je dis pas que j'ai pas des moments d'énervement, de colère, de choses, mais j'essaye vraiment de cultiver cette dimension d'amour et de gratitude le plus possible. Moi, j'ai souvent cette image, c'est plus qu'une image, c'est une sensation de ce que j'appelle ça la forge du cœur. Et j'ai souvent ce ressenti-là que le cœur est le lieu où se travaille justement cette colère, tous nos sentiments et nos émotions humaines, et que le cœur, c'est le lieu de forge où se rejoignent à la fois ce qui peut être exalté, et que c'est grâce à ça aussi justement que ça permet de transmuter voilà. On a envie de transmuter dans l'intention parce que ça demande une démarche éco-responsable que ça s'opère. Et finalement, autant les livres voilà, ou les religions peuvent être des outils, et en même temps, j'ai envie de dire que c'est comme si il y a un livre en nous aussi. Il y a le livre extérieur, mais le livre extérieur, il aide à reconnaître aussi le livre intérieur, parce que finalement, quand à travers des écrits de ces livres sacrés extérieurs, ça fait vibrer des choses en toi, c'est parce que tu reconnais ce qui est écrit en toi aussi de la créature, justement, de quoi elle est composée. Oui, c'est ça. Enfin, ces livres et ces prières, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces mots-là, ils sont l'issue de là où une personne en est arrivée à un moment donné. Et surtout pas à ingurgiter en tant que tel ou à vouloir copier, mais de se dire, OK, waouh, quel chemin a fait cette personne pour arriver à ça? Hein, comme je te disais, voilà, j'ai eu du mal à comprendre ce que ta volonté soit faite. Jusqu'à ce que je fasse ce chemin, moi, de devenir capable de ça. Donc c'est, OK, ces gens-là qui ont cheminé spirituellement sont arrivés à cette conclusion. Et moi, je suis encore séparée de ça. Et qu'est-ce que je dois guérir en moi pour être capable de vivre ça? Ou autre chose, ou une autre vérité d'ailleurs. Mais comment je trouve ma vérité? Celle qui n'est pas juste là-haut, quoi. Ouais, ma vérité reliée à une vérité plus grande que quand les deux se rencontrent, ça vibre en fait. C'est ça. Et ça, c'est à l'intérieur de nous.
finalement, on peut dire qu'il y a la dualité aussi ressentie, perçue, vécue dans les livres sacrés, autant que dans la religion. Alors du coup, si elle est perçue, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui perçoit. Donc c'est nous qui percevons. Donc il y a l'ego, et est-ce que c'est l'ego spirituel aussi qui chemine pour pouvoir recevoir et comprendre ce qui est écrit, parce que ta volonté soit faite, c'est quelque chose, moi, qui m'a aussi longtemps mis en réaction. Et même ça fait pas longtemps. Au niveau, par exemple, moi, des musulmans qui m'entourent, à chaque fois qu'on dit quelque chose, tu entends en face dire Inch'Allah, Inch'Allah, c'est-à-dire si Dieu le veut. Ça aussi, ça m'a longtemps fait réagir, parce que je trouvais qu'il y avait ce côté hyper soumis, et même dans comment moi je le percevais, c'était que les personnes, finalement, ça déresponsabilisait les Oui, c'est gens. ça aussi, c'est comment tu le vis aussi. Est-ce que c'est une fatalité? Voilà, c'est ça. Si Ou Dieu est-ce le que veut, c'est une invitation à rentrer dans cette danse, toujours, en fait? c'est Dire, ça. OK, quand une porte se ferme, tu vois, c'est faire la part des choses entre est-ce qu'elle se ferme parce que c'est pas mon bon chemin, ou est-ce qu'elle se ferme parce que j'ai des choses à guérir avant d'être capable de l'ouvrir? Oui, C'est toujours cette question-là. oui, Chaque instant de notre vie, c'est ça. Et pour moi, c'est ça la conscience, c'est être dans cette conscience-là, dire, OK, est-ce que la porte se ferme parce que c'est pas le bon chemin et que du coup, bah, Dieu va m'en ouvrir une autre? Ou est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose à guérir en moi pour l'ouvrir? oui. Et donc, à chaque fois, c'est qu'est-ce que ça me fait que cette porte soit fermée? Ou est-ce qu'elle se ferme parce que j'ai pas mis en route ce qu'il fallait pour l'ouvrir? Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'elle m'invite à faire? Ça, Est-ce qu'elle m'invite à persévérer? Est-ce qu'elle m'invite à lâcher prise? Et toujours, bah, en fait, on va avoir la réponse, c'est en revenant en soi, c'est ça. en revenant à l'intérieur de soi et dire, OK, mais qu'est-ce que ça me fait que ça soit fermé? Qu'est-ce que j'ai à guérir en moi pour ne plus que ça me fasse mal, cette porte fermée? Ça. Et en Et même temps, au moment où ça ne fait plus mal, bah alors on se rend compte qu'elle est fermée parce que c'est une bonne raison, ou alors elle s'ouvre. oui. Mais c'est Et ça aller invite enfin, ça jusqu'à... nécessite Ouais. de passer au-dessus de ce qu'on appelle une culpabilité. Classiquement, on parle de culpabilité judéo-chrétienne, justement transmise par des siècles de religion culpabilisante. Et dans cette porte, comme tu dis, la porte est devant moi, ouverte ou fermée, de se dire, bon, bah, si elle est fermée, c'est genre que ben, je ne mérite pas, ou j'ai pas, enfin, tu vois, J'ai pas fait ce qu'il faut. j'ai pas fait ce qu'il faut, je suis pas assez bien pour, je suis indigne, cette Hmm. indignité dont tu parlais. Et en lisant il y a quelques jours des versets, c'était écrit dedans que, euh, et là j'ai compris les choses sous un autre, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle vibration de ce qui était écrit, c'est que en fait, tu demandes par exemple, dans ton Inch'Allah ou dans ton si Dieu le veut, tu demandes que Dieu te donne la compréhension, parce que c'est volontairement incompréhensible d'un certain abord pour que tu fasses la demande, et que c'est le fait de faire la demande qui te met en lien, en fait. Hmm. Ça m'a tellement touchée Hmm. de bon matin. De dire oui, en fait, voilà, le Inch'Allah et le si Dieu le veut, c'est demande, en fait. Et ça rejoint le demande et tu recevras, mais demande, mets-toi en posture de demander. C'est une humilité qui est juste Ouais. Bah, de le la côté, oui, créature. que ta volonté soit faite, c'est la même chose. C'est-à-dire que Ouais. sa volonté, c'est l'amour. Donc, que, que me soit donné tout ce qui me permette d'aller vers l'amour. Mm. En fait, c'est ça. Et donc, quelque part, c'est la demande ultime. Et donc, c'est en ça que c'est merveilleux et absolument une soumission
à un avatar céleste de notre Père qui nous empêchait de faire ce qu'on avait envie. En fait, c'est ça, l'incompréhension hein, de ce truc, le Tout-Puissant, Dieu le Père, machin, etc. C'est ça, c'est qu'on voit, en fait, on plaque sur Dieu le schéma de notre Père terrestre, plus ou moins manquant. Du coup, ça nous laisse infantiliser aussi. Au-delà de la culpabilité, de la culpabilité, c'est l'infantilisation. C'est puisque c'est le père, c'est-à-dire moi je suis le fils ou la fille, donc je suis encore enfant. Enfin, je veux dire les raccourcis inconscients au niveau du cerveau que je suis en train de contacter maintenant dans cette discussion avec toi, c'est de dire mais finalement si je me place comme ça, je reste éternellement un enfant, éternellement irresponsable, éternellement non sachant, éternellement finalement pas dans ma verticalité. Et en fait, c'est cette notion de trinité parce qu'en fait, dans ce qu'on dit en tout cas chez les chrétiens, c'est Dieu en trois personnes, c'est-à-dire c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc en fait, le Père, c'est l'origine de toute chose, c'est l'idée, c'est le concept premier. Le Saint-Esprit, c'est l'énergie féminine qui met au monde. Et le Fils, c'est le résultat. Et en fait, c'est ne jamais oublier que c'est ce truc en trois parties et que parfois, on va s'adresser à cette facette, le Père, mais en fait, là, on s'adresse à la facette création, idée, concept. Quand on s'adresse au Saint-Esprit, on va s'adresser à la facette mise au monde, mise dans la matière, descente de la lumière. Et quand on s'adresse à la dimension Fils, eh bien, c'est le résultat de ces deux énergies-là. Et donc, nous, on est ça en permanence. C'est-à-dire qu'on est, en tant qu'être humain, on incarne le concept, c'est-à-dire le fait d'avoir un mental et d'avoir des idées et d'aller toujours plus loin. On a la facette, on va transformer la matière. Et on a la facette, le résultat, c'est nous, c'est notre vie, c'est la manière dont on fait les choses. Et donc, réduire Dieu à Dieu le Père, c'est une erreur. Hein. Il y a les trois facettes. Ouais. C'est une multidimensionnalité. Voilà, que nous sommes nous aussi. Ouais, que nous sommes nous aussi. Et je suis tellement chaque jour après jour dans une nouvelle compréhension de ce qu'est cette multidimensionnalité, de toutes les dimensions dans lesquelles ça se joue, ça se perçoit, ça se permet. Je trouve ça super intéressant. Et du coup, dans ce chemin-là que tu as commencé à nous partager, j'aime bien savoir aussi le moment où tu as commencé à, premièrement, t'apercevoir que tu canalisais Marie, et deuxièmement, l'autorisation que tu t'es donnée à partager ça au monde, parce qu'à ce moment-là, même professionnellement, tu n'étais pas du tout inscrite dans une dynamique de parler de cette spiritualité de cette façon-là. Et j'aime bien que tu nous partages qu'est-ce que tu as vécu dans cette transition-là, qui est quand même très importante. En fait, je n'ai pas eu le choix, entre guillemets. C'est-à-dire que quand j'ai entendu ça, je dis « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» J'en veux pas. Par clairaudience, tu as entendu, c'est-à-dire par clairaudience? Ouais, j'ai entendu canaliser Marie. Et oh là là là, tu vois, c'était tellement pas entendable que j'ai fait comme si j'avais rien entendu, en fait. Et puis, mon chiffre d'affaires a commencé à faire comme ça, mais de façon vertigineuse. Du coup, j'ai réinterrogé là-haut. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai à changer? Et j'ai entendu à nouveau canaliser Marie. Et là, j'ai essayé de moyenner. On fait tout ça, on est super doués avec ça. Donc, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça doit vouloir dire qu'il faut que je mette plus de spiritualité dans mes programmes, parce que j'en ai des programmes en ligne dans le domaine du développement personnel. Parce que c'est vrai que j'avais une vie spirituelle riche, j'étais capable de dire le mot Dieu à ce moment-là, mais j'en parlais pas à l'extérieur. Je me dis, bon, ça veut dire qu'il faut que je mette plus de spiritualité, donc j'y vais. C'était ton intimité. Avec une candeur qu'on a toujours du ça y est, j'ai tout compris, donc c'est bon. C'était ton intimité, c'est-à-dire
ta relation au divin, à Dieu, c'était ton intimité. À côté de ça, tu avais une vie professionnelle dans laquelle ça ne te débordait pas. Voilà. Bon, il y avait un peu de passerelle quand même, mais pas tant que ça. Ou en tout cas, je ne disais pas comment moi je le vivais. Voilà. Je ne disais pas comment moi je le vivais. Et puis, parce que j'ai eu des doutes aussi, puis des moments où je me disais, mais est-ce que ça se trouve, je suis juste en train de devenir zinzin et c'est tout, quoi. Tu vois, quand tu as cette lumière qui t'arrive là, que tu te sens transporté là-dedans, tu te dis, mais je suis juste peut-être en train de devenir barjot et de se faire peur d'ailleurs, de me dire, voilà, mais en fait, cette lumière, cette force, mais qu'est-ce qu'elle me dit, quoi? Ça se trouve, là, j'ai ma petite fille qui dort à côté de moi, est-ce que ça va pas me demander de tuer ma fille à côté de moi? Enfin, tu vois, des trucs comme ça, très fort, parce que c'est tellement extatique et ça te prend, ça te submerge que c'est vrai qu'il y a cette peur-là de perdre son contrôle de soi, son libre arbitre, et puis cette éventualité de la folie aussi. Hein. Donc, du coup, j'ai essayé de moyenner, comme je disais. Ça a duré longtemps, la négociation? Ah non, parce que mon chiffre d'affaires a continué à se casser la gueule, donc j'ai pas eu trop le choix. D'accord. Et puis, et un soir, je m'en souviens très bien, parce que j'avais ma fille dans mes bras, j'étais en train de l'endormir. Et je me disais, c'est pas grave, c'est OK, si cette entreprise doit s'arrêter, c'est OK. J'étais en paix en fait avec ça. J'étais en paix. Justement, je suis en train de parler de toi. J'étais en paix avec le fait de me dire, si cette entreprise doit s'arrêter, elle s'arrête et c'est OK pour moi. Et je me suis endormie justement en pensant à Neil Walsh, en étant vraiment dans cette gratitude de ce que j'avais vécu avec cette entreprise et en pensant à Neil Walsh, dans sa difficulté extrême où il se trouvait avant de recevoir les messages. Et le lendemain, je me suis réveillée et c'était évident pour moi que j'avais à faire, entre guillemets, la même chose avec Marie. Et que là, j'étais capable de l'accepter. Et là, du coup, j'ai proposé un programme spécifique en lien avec Marie et dans les 2 jours, la situation s'est complètement rétablie dans l'autre sens. Donc voilà les déclics. Trop chou. Avec Morgane. Tu vas faire la sieste, Morgane? C'est l'heure de dormir? Bon, non, elle ne fait plus la sieste depuis Non, longtemps. tu fais plus la sieste? Oh, tu avais l'air d'être bien installée sur maman. J'ai 6 ans, oui. Tu as 6 ans. Ah, écoute, oui, il y a 6 ans, c'est fini. Hein. Ok, génial. Très inspirant ce parcours. Et puis, ensuite, tu as rencontré les huiles avec ça? Alors ouais, j'ai continué du coup, tu vois, à explorer différentes facettes de la spiritualité, à expliquer, à exprimer ce que moi j'en comprenais, ce que je vivais avec ça, du coup à enseigner aussi comment canaliser. Ouais. Et puis effectivement, il y a un peu plus de 2 ans maintenant où j'ai eu un message qui était attends, parce que je veux bien que tu restes à côté, mais c'est important pour moi de pouvoir continuer à exprimer ce que j'ai exprimé, d'accord? Après, je ne vais pas garder ta maman trop longtemps. Ouais. Ça va comme ça? Ouais, on va faire comme ça. Ouais. Donc du coup, oui, j'ai eu des messages de mes guides d'aller vers les onctions sacrées. Alors là, je me disais, quand même, c'est bizarre parce que c'est quand même assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui, les onctions sacrées. Mais voilà, je ne vais pas reproduire l'erreur que j'avais faite avec Marie. Donc, j'ai dit là-haut, écoutez, moi, je veux bien, mais il faut me donner un peu plus d'infos. Puis, je suis allée chercher et justement, il n'y avait pas d'informations qui me correspondaient, qui me faisaient vibrer. Donc, j'ai dit là-haut, bon, guidez-moi plus et mieux. Et puis, du coup, j'ai reçu de la part d'Aurélia des messages, des mails, des emails, parce que Dieu, il utilise les emails, Netflix et tout ça. Parce que Onction Sacrée, je l'ai reçu parce que je regardais la série The Crown sur Elisabeth et à un moment donné, il parle de l'onction. Et là, j'avais des frissons partout. Je me dis, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis après, j'arrêtais pas d'entendre dans ma tête Onction Sacrée, Onction Sacrée. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que voilà, Dieu, il utilise tous les canaux possibles, imaginables pour nous envoyer les messages.
Et donc, j'ai reçu les emails d'Aurélia sur les huiles essentielles, alors qu'elle m'en avait envoyé quelques-uns déjà auparavant et auxquels j'avais vraiment rien compris. Je me dis, bah, tiens, pourquoi elle se met dans les huiles essentielles? C'est bizarre. Et du coup, je reçois son message et je me dis, bah voilà, ce que j'ai cherché sur les onctions sacrées, j'ai rien trouvé qui me correspondait, hein, parce qu'il y avait un côté petit, c'est-à-dire je voyais des femmes qui faisaient des trucs très chouettes, hein, mais c'était très artisanal, c'est-à-dire elles faisaient leur mélange et puis leur paquet, elles allaient à la poste. Et je dis, mais moi, ça me ressemble pas du tout, c'est pas moi ça. Moi, j'aime diffuser au grand nombre, j'aime Internet, voilà. J'ai horreur de la logistique, du côté technique des choses. Et donc, j'ai vraiment demandé, hein, j'ai dit, mais guidez-moi plus précisément là. Moi, je veux bien y aller vers les onctions sacrées, mais il faut me donner du biscuit. Et la réponse, voilà, 2-3 jours après, elle était là. Et du coup, j'ai commandé quelques huiles et j'ai ouvert les flacons et tout de suite, j'ai senti qu'il y avait ces choses extraordinaires dedans. Voilà, j'ai un premier mélange qui s'appelait Balance et puis un deuxième qui s'appelle Console. Et là, tout de suite, je me suis dit, waouh, wow, mais les mecs là, mais comment ils ont fait pour mettre Jésus dans la bouteille? Parce que pour moi, cette synergie-là, elle nous amène vraiment à ça. Elle nous amène à contacter notre qualité d'amour inconditionnel et nous aide à guérir tout ce qui nous en éloigne. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant dans ta façon à toi d'être toi, c'est pour ça que je dis la prière et la foi à la sauce bretonne, c'est que du coup, tu as pris le concept des onctions sacrées et je trouve que dans la femme de caractère que tu es, j'ai trouvé ça vraiment génial de t'autoriser à mettre dans la matière une proposition où on revisitait la notion d'onction sacrée et où alors, tu as été mettre dans la matière ce que nombreuses d'entre nous, dans le collectif que nous formons à nous toutes, ressentons, qui est cette reprise, cette restitution de notre pouvoir personnel sacré, de prêtre et de prêtresse au quotidien. Et là où l'onction sacrée était auparavant l'outil réservé aux prêtres, au pape, pour ce geste sacré de oindre le roi ou oindre dans l'église, toi, tu n'as pas hésité à proposer qu'on fasse de l'auto-onction sacrée. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que comme tu dis, là où certaines faisaient leur petite sauce dans leur coin et où j'ai même vu des coffrets d'onction sacrée de Marie-Madeleine avec plusieurs synergies, mais tout est fait à la main, tu achètes ton coffret, tu apprends la sorcellerie de tout ça, 2 gouttes de ceci, 4 grammes de cela, on revient un peu à un truc encore même ancien, de mélanger plein de trucs pour obtenir, Inch'Allah, le mélange qui va bien. Autant finalement doTERRA, donc les huiles essentielles que tu utilises dans leur conception, de faire quelque chose au niveau mondial pour faire en sorte que chaque personne ait une trousse d'huile essentielle de la plus haute qualité physique et vibratoire dans le foyer et avoir créé une entreprise mondiale. Eh bien, toi, finalement, dans la dynamique de doTERRA, tu as proposé une formation sur les onctions sacrées qui permettent à chaque personne qui utilise les huiles essentielles doTERRA de s'en servir de cette manière-là. Et ça permet aussi une diffusion beaucoup plus large de cette proposition. Et c'est comme si, je ne sais pas si tu en as conscience ou si tu en as pris conscience, mais en tout cas, de l'extérieur, moi, ce que je te reflète, c'est que pour moi, tu as répondu à une invitation du collectif et c'est passé par toi, en fait. Et tu l'as proposé d'une manière, je trouve, tellement juste dans cette proposition. D'ailleurs, on peut devenir conseillère en onction sacrée, justement, c'est-à-dire s'approprier le processus que ça demande,
commander ces huiles, les utiliser pour soi en onction sacrée, avec des propositions de prière, qui sont bien sûr des propositions, soit ça parle à la personne, elle s'appuie dessus et elle le pratique pour elle, soit elle peut tout à fait écrire son propre texte, mais elle a comme un modèle de quelque chose à approprier pour elle, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et là maintenant, tu me partageais en aparté que tu étais aussi sur la mise au monde d'un programme où tu vas encore une fois dépoussiérer finalement. Tu vas dépoussiérer, comment j'appellerais ça? Tu vas dépoussiérer le bénitier, les grenouilles et quoi d'autre encore? Tu dépoussières toute l'église en fait finalement. Tu es en train de dépoussiérer tous ces concepts où je te sens hyper connectée à quelque chose de collectif pour les femmes, pour les hommes aussi d'ailleurs, mais bon, là on est entre femmes et tu travailles beaucoup avec les femmes aussi. Et pour moi, tu es celle qui vient démocratiser, montrer l'aspect contemporain de tout ça. Je suis en très très grande résonance avec toi de tout ce travail que tu apportes en fait. Finalement, je trouve que la mystique que tu es, elle est connectée au mystique inconscient aussi, collectif des femmes. Et finalement, juste là, avec beaucoup de tendresse, ça me fait penser que tu réponds peut-être à Dieu, mais c'est tu vois, c'est comme si ce que tu proposes, ça fait partie de ce que moi j'appelle la spiritualité horizontale. Tu vois, il y a la spiritualité verticale, c'est ta reliance à ce qui est plus grand que toi. Et la spiritualité horizontale, c'est aussi le sens. C'est le sens de ce que tu fais dans le monde. Et c'est comme si là aussi, ce que tu as entendu, tu ne l'as pas entendu que dans la verticalité, tu l'as entendu dans l'horizontalité aussi. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, c'est exactement ça, comme tu dis, et c'est d'ailleurs pour ça que tu as très bien résumé. C'est une proposition, tu vois, d'aller travailler avec les huiles, c'est une proposition, c'est-à-dire j'ouvre la porte à, tiens, mais il y a peut-être une case qui demande à s'ouvrir là dans votre tête, que peut-être vous n'avez pas besoin d'un prêtre, d'un gourou, d'un chaman pour cultiver votre lien à Dieu. Et vous allez le faire de votre façon. C'est-à-dire que c'est pas, comme tu dis, c'est pas 3 gouttes de machin et 2 gouttes de truc, c'est juste, tiens, moi j'ai essayé ça et ça m'a fait ça. Ouais. Et ben, peut-être vous, c'est une autre huile, peut-être vous, c'est un autre point, peut-être vous, c'est un autre texte ou une autre prière. Et moi, je vois que les textes aussi changent. Mais juste, c'est une proposition. Et qui, comme tu dis, est téléguidé par là-haut, mais aussi répond à un besoin. Et je crois que je l'ai mis, quand j'ai eu cette idée des auto-onctions sacrées, je l'ai mis vraiment complètement en parallèle avec Ho'oponopono. Parce que la méthode Ho'oponopono qu'on connaît, en fait, c'est pas la méthode Ho'oponopono traditionnelle. La méthode Ho'oponopono traditionnelle, c'est une méthode de guérison hawaïenne, mais qui était fait par des chamans. C'était un processus qui se faisait de manière collective et par l'intercesseur d'un chaman. Et puis, en 1982, en 1982, maintenant que je suis en Suisse, je m'intègre parfaitement, eh bien, une femme, une de ces chamanes hawaïennes qui avait été formée à ça, elle se dit non, c'est plus juste aujourd'hui de transmettre cette méthode. Il faut la transformer en une méthode personnelle, individuelle, accessible, gratuite, etc. Et c'est là qu'elle a créé les 4 phrases, qu'elle a décliné ce processus en ces 4 phrases que chacun peut s'approprier, que chacun peut mettre dans le sens qu'il veut. Et a transmis ça, et c'est gratuit, etc. Tu vois, même si là aussi on peut lire des livres pour comprendre mieux comment ça fonctionne, assister à des conférences, suivre de formations, etc. Et pour moi, c'est exactement le même sens des auto-onctions sacrées.
c'est comment on transforme quelque chose qui était, oui, réservé à une élite ou à une catégorie de personnes, hein, les prêtres, les évêques, les papes, comme tu le dis, ou est-ce que non, on s'autorise chacun à aller utiliser le pouvoir des huiles essentielles dans leur capacité à nous ouvrir la porte au divin et le faire chacun nous. Avec notre manière, c'est-à-dire aller se rendre compte que le rituel, que ce soit avec des huiles essentielles ou autres, eh bien, il est là pour aller nous remettre à ce point zéro dont on parlait tout à l'heure, aller se connecter à cette source, à Dieu, à comment on veut l'appeler, à ce moment, à cet espace-temps d'amour là. Et on peut utiliser plein de rituels. Après, moi, je trouve qu'avec les huiles, ce qui est génial, c'est qu'il y a un côté physique qui est là. C'est-à-dire que les odeurs nous transportent. Hein. Oui. Les odeurs nous aident à aller déconnecter nos autoroutes neuronaux là, du mental pour aller se remettre à ce moment d'amour, à cet endroit-là d'amour, plus facilement. L'odeur des huiles essentielles dans la connexion et dans la transformation au niveau spirituel que ça propose, ça me fait penser, j'ai l'image de l'IRM. Quand tu as un IRM à faire, on t'injecte un produit et c'est ce produit qui va prendre une couleur quand tu passes dans l'appareil. Et en fait, pour moi, l'odeur de l'huile essentielle, elle a cet effet-là comme si elle venait par l'odeur colorer, mettre en exergue des espaces dont on n'avait pas conscience ou reconnaître des espaces spirituels de par des sensations, de par des émotions, de par peut-être une grâce qu'on peut ressentir. Elle a cet effet-là par l'odeur en fait. Elle vient mettre en couleur des dimensions et des espaces internes que c'est la substance de l'huile essentielle, sa magie, son alchimie qui provoque ça. Et je trouve ça très touchant d'utiliser les huiles essentielles spirituelles d'une manière spirituelle pour découvrir ces espaces spirituels. Et c'est depuis qu'on a finalement laissé émerger cet aspect de l'onction sacrée, de l'auto-onction sacrée, que moi je trouve vraiment la place dans comment j'ai envie de parler des huiles et comment j'ai envie de les utiliser et comment j'ai envie de les partager. Et Morgane, tu vas trop vite quand tu montres les papiers, j'ai pas le temps de lire. Hein. J'essaye de lire ce que tu me montres, mais j'ai pas le temps. Elle dit qu'elle donne des messages. Ah oui, tu donnes des messages, mais alors moins vite parce que moi j'ai pas la Wi-Fi hein, dans mon cerveau pour comprendre. Elle va à la vitesse de l'éclair, cette petite, comme sa mère, incroyable. Donc, voilà, je trouve ça très touchant. Il était une fois avec toi, la forme que ça peut prendre. Merci. Tu es une sorte de manifestation. Peut-être c'est ton être mystique qui s'invite à montrer. L'invitation de ton être mystique pourrait être de montrer d'une manière contemporaine pour qu'on puisse comprendre justement c'est quoi Marie, c'est quoi ces archétypes. Et il y a quelques jours, il y avait Jeanne qui était avec nous et qui fait des ateliers sur d'art-thérapie avec justement les archétypes Marie, les déesses qu'elle appelle les déesses. Et j'ai beaucoup aimé comme elle a parlé de Marie et de ses archétypes où elle disait qu'ils viennent nous révéler que l'humain est dans le divin. Et je trouve ça vraiment intéressant de cette invitation de revisiter tout ça parce que ça va nous rendre ça beaucoup plus accessible dans notre corps, dans notre cœur, dans nos espaces spirituels. Et finalement, le fait que toutes les femmes que nous sommes ici, qui partageons cette énergie de ce groupe, qui entendent certainement cette invitation intérieure à manifester une spiritualité dans leur humanité,
moi, quelque chose que je cherche à comprendre davantage, jusqu'à intégration, et intégration toujours à un niveau plus profond, c'est que l'archétype de Marie, qui est un archétype du divin dans l'humain incarné, ça veut dire que nous aussi, chacune de nous ici, en tant qu'humaine, a ce potentiel d'incarner ce divin dans l'humaine qu'elle est. Et donc, pour moi, c'est le potentiel de la sainteté. On pourrait appeler ça aussi l'entièreté, qui s'invite à travers chacune de nous, notre partage de Il était une fois, notre chemin de chacune est un potentiel qui demande à s'actualiser du féminin divin en nous, en chacune. Et je trouve que tu es une magnifique proposition de ça, et que tu portes ce message et que tu portes cette voix-là, et j'adore ça. Merci, merci. Je trouve que c'est une belle conclusion. Isis de prendre la parole, peut-être? Oui. Oh maman, mo, c'est à l'envers. Omaya, c'est écrit Omaya. Isis. C'est moi qui ai écrit ça. Oh, magnifique, bravo. Je reconnais, c'est du hawaïen. Oui, je voudrais dire juste quelques mots et merci pour ce beau partage. Tout d'abord, on a commencé avec le mot gratitude. J'ai un grand ami au Sénégal qui s'appelle Serigne Babacar. C'est un mouride. Au Sénégal, l'islam a, comment dirais-je, il y a eu un syncrétisme islamique en Afrique, surtout au Sénégal, et vraiment, ça a été revisité, comment dirais-je, avec l'énergie africaine. Et il y a différents... au Sénégal, c'est très soufi. Hein, c'est un islam extrêmement soufi, qu'on soit Tidjani, qu'on soit Baïfal, qu'on soit Mouride, il y a encore une autre branche. Mais pour parler de Serigne Babacar, qui est un Baïfal, le mouridisme et le Baïfal sont très, très proches. Quand on va dans le daïra qui est similaire à un ashram, bon, c'est le nom qu'on donne là-bas. Serigne Babacar est un homme bon, on se connaît depuis avant même qu'il devienne Serigne, on avait 23, 25 ans à Dakar, et donc ça fait très longtemps qu'on se connaît. Mais quand on rentre dans son daïra, c'est pas que il est d'une telle humilité qu'on ne sait jamais où est-ce qu'il est. On ne l'entend pas, on ne le voit pas, il surgit comme ça. Et le mot qu'il a tout le temps, c'est Djeredjef. Djeredjef, Djeredjef, Djeredjef. Djeredjef en Wolof veut dire merci. Toute la journée, il est dans cette gratitude. Et quand il rencontre quelqu'un, il parle avec quelqu'un, je veux dire, à chaque fois qu'il doit dire quelque chose, en fin de compte, le premier mot qu'il dit lorsqu'il parle avec quelqu'un, c'est « Djeredjef, merci. Merci pour ce que tu me dis, merci pour ta rencontre, merci. » La gratitude, c'est une grâce en soi. C'est une prière. Quand on a compris, oui. Et je me vois... Prière. Oui, c'est une prière. Ce matin, j'allais régler les papiers de mon père et sur le chemin qui me mène de l'appartement à la banque, etc., là où je suis. Donc, je suis en conversation et je dis, oui, mais vraiment, puisses-tu descendre et resculpter l'ego que je suis dans sa dimension divine et vraiment œuvre pour que cela descende vraiment descend dans ce corps que toi-même a manifesté dans la matière, puisque je suis ta manifestation.
Et donc, voilà, et tout au long du parcours, bon, je n'ai pas de chapelet avec moi, mais les doigts de la main, avec les doigts de la main, on peut prier comme ça. Et donc, tout au long c'est vraiment une bénédiction. Ce mot gratitude. Et ce mot gratitude est lié à ce qu'on appelle, et à ce que tout à l'heure, bon, moi je ne suis pas chrétienne, j'ai une toute autre vision des religions abrahamiques, bon, bien que j'ai évolué longtemps là-dessus, mais la gratitude emmène à Inch'Allah, parce que c'est tellement lié, c'est tellement en lien profond que c'est ça finalement. Inch'Allah, c'est merci. Merci de tout ce que tu me donnes. Merci de tout ce que tu m'offres. Merci de tout ce qui vient dans ma vie. Parce que tout ce qui vient dans ma vie est grâce et bénédiction et finalement m'amène à saisir l'essence de ce que tu m'envoies. Alors, j'entendais que la porte s'ouvre ou qu'elle ne s'ouvre pas. C'est même, en ce qui me concerne, c'est même au-delà de cela, c'est ce que tu m'offres à comprendre, à saisir dans cet instant présent et dans ce qui se passe là. Merci. Merci. Merci dans tout ce qui est. Car ce qui se passe là, dans cet instant présent, est ce qui m'est donné à vivre, parce qu'il n'y a que l'instant présent que je vis. Ce qui est déjà passé, de la seconde qui vient de passer est passé, celle qui n'est pas arrivée n'est pas arrivée. Et donc, merci que je vive ça. Donc, c'est vraiment... depuis quelque temps, finalement, je ne lis plus, je ne prie plus, je n'ai plus envie de tout ça, parce que je ne le sens pas, mais finalement, c'est parce que je suis constamment voilà, je suis en constance dans l'énergie. Ça s'appelle la prière permanente. Ça s'appelle la prière permanente. Voilà, je me lève, je dors, je ne veux rien faire, je fais, je suis comblée d'avoir saisi avec ce que je suis dans mes imperfections totales et mes qualités profondes, d'avoir saisi que elle est en constance là. Je crois que c'est la différence à un moment donné qui peut se faire entre prier et devenir la prière. Oui, c'est très, voilà, c'est en constance là. Et c'est ça, et c'est ce qui amène. Alors, c'est vrai, c'est pour ça que je ne suis pas chrétienne ni catholique, mais je suis christique. Parce qu'en soi, c'est être Christ. Et être Christ, c'est laisser descendre en soi comment dirais-je, un état d'être. On est christique. Et Christ, dans sa dimension de lumière totale, d'amour inconditionnel, de lumière infinie. Donc, on devient christique et on est cette prière, comme tu viens de dire, constante, cette réalité constante de celui qui a opté pour de laisser descendre en lui, comme c'était dit tout à l'heure, cette lumière, cet amour divin. Et tu disais, Nora, finalement, d'alléger ce cœur totalement. Dans la Maat, dans l'Égypte antique, la Maat, la déesse Maat, qui est manifestée donc par cette déesse qui tient cette balance, et où l'on pose sur l'un des plateaux, il y a une plume, et sur l'autre plateau, il y a le cœur.
Et finalement, ton cœur doit être, quand on pose ton cœur sur la balance de la maths, il doit être plus léger que la plume, et Dieu seul sait que la plume est légère. Ça veut dire que tu t'es débarrassé, enfin, si on peut utiliser ce terme, de tout ce qui t'encombre. Alors, je suis désolée, Isis, c'est Oui. magnifique ce que tu dis, mais là, ma fille, elle n'en peut plus. Ah, d'accord. Mais tu peux rester parler avec Nora, comme ça enregistre. Mais moi, là, je vais vraiment vous J'ai laisser. vu, oui, la pauvre, elle n'en peut plus, elle ne tient plus. Voilà. Tu dis que je veux bien venir jouer à la poupée avec Ouais. elle parce qu'elle est trop belle, sa Barbie. Hein. Mais continuez toutes les deux, vraiment, c'est magnifique. Et puis j'écouterai la suite. Avec plaisir. Merci Gaëlle, merci beaucoup et merci Morgane de ta présence. Je suis retournée en enfance avec toi, avec ta poupée là. Voilà, je vais aller jouer avec mon fils après moi aussi. Oui, c'est magnifique ce que tu dis, c'est vrai, Isis. Et il y a cette image aussi avec la plume et l'âme. C'est au passage de la mort aussi où il y a la plume et l'âme dans la balance. Et si ton âme est trop lourde, tu retournes dans le cycle des réincarnations, c'est ça? Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais juste ajouter. Et voilà. C'est cela. Et du coup, Isis, tu parlais des religions abrahamiques. Les religions qui ne sont pas abrahamiques, c'est par exemple le bouddhisme. Quoi d'autre? Il y a toutes les religions et spiritualités du monde, quel que soit l'endroit de la terre où l'on se trouve, car il est clair que l'humain se tourne toujours vers quelque chose. Que ce soit la nature, que quel que soit, il met toujours, il met toujours en relation avec son être une entité, une énergie, quel que soit le nom que l'on donne, qui est là, qui est présent. C'est inhérent à l'humain. C'est inhérent à l'humain. Je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est comme quand tu t'intéresses à la méditation, il y a un exemple que j'ai souvent entendu avec l'arbre. Quand tu médites avec l'arbre, c'est déjà rien que le mot arbre, c'est comme une barrière, un concept d'employer le mot arbre. C'est un concept dans notre mental, dans notre cerveau, qui fait barrière avec l'accès directement à l'arbre en tant que ce qu'il est, au-delà de comment nous, on l'identifie par un mot ou par une image, mais d'avoir accès à l'arbre et de s'autoriser à le ressentir au-delà de tout ce qu'on a pu projeter finalement, conceptualiser sur lui. Et dans ce que tu es en train de partager, ça me donne accès à ça, d'avoir accès au sentiment, à la sensation, au savoir qu'on est relié, sans passer par quelque chose qui fait barrage, comme une religion abrahamique ou une conceptualisation en tout cas de comment on y a accès finalement pour avoir cet accès direct. Et parce que quand tu utilises les huiles essentielles et que tu humes leur essence et qu'elles te pénètrent, elles t'ouvrent des espaces où tu vas comment dirais-je, évoluer avec l'essence de la plante. C'est l'essence qui justement, c'est toute sa qualité vibratoire qui va mettre en fréquence, qui va faire ressortir nos fréquences intérieures à nous, en fait. Oui, mais c'est l'essence de la plante. N'oublions jamais que c'est l'essence de la plante.
La plante, l'ADN de la plante qui te porte, elle est vivante. Elle est vivante. Il y a cette reliance, que ce soit la pierre, la plante, quel que soit, il y a cette reliance. Quand les peuples premiers soignent avec la plante, par exemple, que ce soit l'ayahuasca, que ce soit bon, j'ai oublié, nous avons une plante d'ailleurs, aussi. l'ayahuasca, c'est un mélange, non? Non, il y en a deux pour atténuer l'amertume, mais c'est d'abord l'ayahuasca, c'est d'abord une plante, c'est l'esprit de la plante. C'est l'esprit de la plante qui t'ouvre, et c'est avec elle que comment dirais-je, que ce voyage, que le voyage se met en route, que l'ouverture se fait. C'est parce que s'il n'y a pas la plante, il n'y a pas l'huile essentielle. Mais de toute façon, l'huile essentielle, elle est le résultat d'une alchimie de la plante. Et là où, moi, ce que j'ai contacté avec ces huiles essentielles de chez doTERRA, que je trouve extraordinaire, c'est pour avoir vécu ça en reniflant la bouteille, d'avoir senti justement l'esprit de la plante. Je dis souvent, le génie est dans la bouteille, parce que la distillation a été faite dans les règles de l'art, et c'est ce qui permet justement que le produit est toujours un produit vivant en fait. Donc c'est extraordinaire. En tout cas, tu vas recevoir tes échantillons, tu vas pouvoir expérimenter ça par toi-même. Et super. Alors, Isis, moi, je te lance mon invitation officielle pour faire un Il était une fois avec toi. J'aimerais beaucoup te consacrer et qu'on consacre ensemble un moment à ce que tu puisses raconter ton Il était une fois à toi. Parce que tu m'as l'air d'être une grosse banque de sagesse et d'avoir un parcours très, très riche et certainement très inspirant. Et j'aime beaucoup. Et tu souhaiterais que ça soit sur quoi? Parce que ce parcours, il est tellement vaste. Il y a un point, il y a un thème précis que tu souhaiterais qu'on aborde ou... Ce qui m'intéresse, alors je me demande si je dois le garder dans l'enregistrement ou pas, mais ce qui m'intéresse, c'est ton point de mise en route. Quand tu t'es mise en route en quête, quand est-ce que tu as commencé ton chemin initiatique finalement? Qu'est-ce qui t'a mis en route? Et les différentes grosses étapes, et jusqu'à aujourd'hui, dans ta foi et dans ta prière. Bon, tu l'as exprimé là, que tu deviens la prière, mais c'est bien que tu nous racontes comment tu en es arrivé à devenir la prière, comme tu l'as partagé. Très bien. Super. Alors, je vais couper l'enregistrement. Et Oui. pas que ce soit trop long, ça fait déjà 1h05, 1h10. Oui. Merci Gaëlle en fin de boucle, et merci Isis pour ta participation, et merci à toutes celles qui regarderont le replay, et on attend avec impatience vos commentaires et ce qui vous a touché dans le parcours de l'une et de l'autre. Merci beaucoup.